Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la rubrique Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, c'est Pâques chez Follow Him et vous m'avez dit que vous aviez une histoire touchante pour Pâques. Pâques est la fête la plus importante. Sans Pâques, il n'y a pas de Noël, n'est-ce pas? Oui, Il y a une histoire que frère Orlando A. Castaños, un 70 de la région, a racontée. Elle a été publiée dans le Liaona d'avril 2025. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre touchante d'un père de 7 enfants qui parlait de sa famille, et en particulier de son fils Jason, qui avait contracté une maladie à l'âge de 11 ans. Au cours des années suivantes, la maladie de Jason a récidivé à plusieurs. Le père souligne l'attitude positive et le tempérament joyeux de Jason. Malgré ses problèmes de santé, Jason a reçu la prêtrise d'Aaron à l'âge de 12 ans et a toujours assumé ses responsabilités avec bonne volonté et excellence, qu'il se sente bien ou non. L'été dernier, peu après ses 15 ans, Jason a dû être à nouveau hospitalisé. Lors d'une de ses visites, son père a trouvé Jason les yeux fermés, ne sachant pas si son fils était endormi ou éveillé. Il a commencé à lui parler doucement. « Jason », il lui dit, « Je sais que tu as rencontré beaucoup de difficultés dans ta courte vie. Votre état est difficile, même si vous avez un grand combat à mener. Je ne veux jamais que tu perdes ta foi en Jésus-Christ. » Le père dit avoir été surpris lorsque Jason a immédiatement ouvert les yeux et a dit « Jamais » d'une voix claire et résolue. Jason a ensuite fermé les yeux et n'a plus dit. Son père a écrit « Avec cette simple déclaration, Jason a exprimé l'un des témoignages les plus puissants et les plus purs de Jésus-Christ que j'ai jamais entendu avec son affirmation. Ce mot « jamais » a été gravé dans mon âme. Mon cœur s'est rempli de joie parce que mon Père céleste m'avait béni en me permettant d'être le père d'un jeune aussi grand et noble. C'était la dernière fois que je l'ai entendu. C'est la dernière fois que je l'ai entendu témoigner du Christ. Alors que la famille espérait qu'il s'agirait d'une simple hospitalisation de routine, Jason est décédé en moins de 2 semaines. Allah, le frère et la sœur aînée de Jason, étaient missionnaires. Un autre frère, Kyle, venait de recevoir son appel missionnaire. En fait, l'appel est arrivé plus tôt que prévu. Le 5 août, une semaine avant celui de Jason, la famille s'est réunie dans la chambre d'hôpital pour ouvrir la lettre d'appel de Kyle et la partager avec toute la famille. Dans la lettre que son père m'a adressée, il a également envoyé une photo de Jason sur son lit d'hôpital, avec son frère aîné, Kyle, à ses côtés, tenant l'appel en mission. Au bas de la photo, ils avaient écrit « Appelés à servir en mission ensemble des 2 côtés du voile ». waouh, Oui, n'est-ce pas une belle façon de voir les choses? c'est tellement tendre. Et Hank, cela me rappelle l'époque où j'étais conseiller à la FUJ, FI et maintenant FSI. Pensez à il y a 40 ans, Hank, d'accord. Pensez aux années 80, 1980. C'était une bonne décennie? Oui, c'est vrai. Oui, j'étais conseiller et nous devions annoncer une triste nouvelle à quelqu'un. Je ne me souviens plus si c'était un membre de la famille ou un ami, mais nous devions annoncer à un jeune adolescent qu'un ami bien-aimé ou un membre de la famille venait de mourir. J'y suis allé avec le directeur de session. Nos directeurs de session étaient généralement, vous savez, des professeurs d'institut ou de séminaires très expérimentés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hank, je me souviens même pas de qui c'était, mais je me souviens qu'il a raconté la belle histoire d'un homme qui a traversé le pays en train. Le train ne voyage pas comme l'avion, où l'on monte et où le même groupe que celui qui est monté dans l'avion descend, c'est vrai. Les gens descendent à des arrêts différents. On s'arrête pour dîner, on remonte dans le train, on voyage, on s'arrête pour déjeuner, on remonte dans le train. Bien. C'est un voyage. Cet homme et cet ami sont devenus de bons amis dans le train. Ils descendaient et dînaient ensemble. Ils remontaient et déjeunaient ensemble. Et parfois, ils voyageaient pendant la nuit et devenaient proches. Une fois, il y a eu un arrêt de nuit. Ils sont descendus et étaient séparés. Et l'un de ces hommes est remonté dans le train, s'est assis et s'est demandé « Où est mon ami ?» Et son ami avait disparu
Et le conducteur, je suppose, l'a trouvé et lui a dit « Oh, je suis vraiment désolé. Il s'est passé quelque chose et il a dû prendre un train plus tôt, mais vous allez au même endroit. » Il a juste pris un train plus tôt. Je sais plus qui ce directeur de session, mais c'était une histoire très réconfortante, vous savez. Oui, La séparation est temporaire. Vous allez au même endroit. Il a juste pris un train plus tôt. oui, J'aime cette façon de voir les choses. Le temps fait mal et Jésus dit qu'il est normal de pleurer avec ceux qui pleurent. Les retrouvailles sont imminentes, mhm, dans un endroit merveilleux. j'adore cela. John, je me souviens qu'après la mort de mon père, j'étais assez frustré par le Seigneur. Je lui ai dit que j'avais l'impression que le moment n'était pas très bien choisi. Je me souviens d'avoir reçu une réponse, je pense de l'Esprit, quelque chose comme ceci. Il passe un bon moment en ce moment avec ses parents, ses amis et les gens qu'il a perdus. Tu es sûr que tu veux que je lui enlève cela et que je le ramène pour que tu te sentes mieux? Et j'ai dit, eh bien, tout sonne mal quand vous le dites comme ça, n'est-ce pas? Mais c'était un de ces moments. Je serai là aussi. Un jour? Oui, c'est cela. Et tout cela parce que le tombeau était vide ce premier matin de Pâques, alors nous aurons tous ces retrouvailles avec impatience. Et elles sont en bonne place d'après tout ce que nous avons entendu. Vous pourriez dire, John, que l'une des choses les plus importantes que le Christ ait faites a été d'ôter la peur de la mort. Mhm. Oui, c'est vrai. Vous et moi avons presque hâte d'y être. Je veux pas mourir, mais si cela doit arriver, j'ai des gens que j'ai hâte de voir, de parler, rire avec eux. Le président Nelson raconte qu'il s'est trouvé à bord d'un avion. Et que s'est-il passé? C'était un avion à hélice et le moteur Quelque chose était. explosé ou quelque chose comme ça. Oui, Il a dit que les gens dans l'avion criaient et qu'ils pensaient « Je vais voir ma famille ». Vous voyez, c'était totalement différent à cause de notre Christ. C'est vrai. je l'adore. J'adore. Rejoignez-nous sur notre podcast complet cette semaine. Nous nous penchons sur les vacances de Pâques. Vous voudrez pas sauter. Nous sommes avec Courtney Rich et elle partage des expériences personnelles qui touchent John et moi et je pense qu'elles vous toucheront également.